Hello les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ici Valérie. On est jour 48, on se rapproche de 50, j'aime bien, j'aime bien. On se rapproche de 50, jour 48 dans cette aventure, eh bien de 365 jours de magie. Juste avant de me connecter, je me demandais ce que j'allais vous partager qui pourrait peut-être être aidant pour vous aujourd'hui. Et je me suis souvenue d'un exercice que je faisais, enfin, que je fais toujours d'ailleurs dans l'atelier Ikigai, et qui est complètement en lien avec une petite anecdote, un petit moment de vie que j'ai vécu, des petits moments de vie, tu sais, qui nous font faire j'ai pas envie de ça. Et je sais qu'on en rencontre tous des moments de vie comme ça. Enfin, pas exactement le même que celui-ci, mais on a tous dans notre vie des moments qui sont un peu challengeants, des moments de vie qui sont, ouais, qui viennent nous activer. Et coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Alors oui, ce soir, j'avais envie de te parler de cette idée que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et on va l'illustrer. Notre monde intérieur, s'il s'agit de notre... coucou Elodie. Contente que tu ailles bien Sylvie. Donc notre monde intérieur, en fait, il s'agit de nos pensées. C'est un vaste monde parce que aujourd'hui, bon, on est OK pour dire qu'on a à peu près 60 000, 70 000 pensées par jour. Je crois que c'est le chiffre que j'ai tiré des études neuroscientifiques. Donc 60 000 à 70 000 pensées, ça fait quand même beaucoup. Tout ça, c'est notre monde intérieur. Mais en fait, on n'a pas conscience de toutes ces pensées-là. On a conscience que d'une infime, une toute petite partie, je crois que c'est moins de 1%. Et tout le reste, du coup, ça va être des pensées qui tournent en boucle et inconscientes. Alors, qui tournent en boucle, pourquoi? Parce que euh, je crois que c'est à peu près 99% des pensées du jour qui sont les mêmes que les pensées de la veille. C'est pour vous dire, finalement, toutes ces histoires qu'on se raconte et qu'on se re-raconte et qu'on aime bien, visiblement, réécouter. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cet adage qui dit je vois ce que je crois. Ouais, c'est ça. Non, c'est je crois ce que c'est Saint Thomas qui dit ouais, je crois ce que je vois. Et moi, j'aime bien dire en fait, tu vois ce que tu crois. Mais on n'a pas conscience en fait de ce que l'on croit. Et ce petit truc, tu sais, quand on prend conscience que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, c'est un outil de, de, de développement, je n'aime pas trop l'idée de développement personnel, c'est un outil qui nous permet d'avancer en fait de plus en plus en conscience, c'est ça. C'est avoir conscience finalement que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, ça veut dire que tout ce qui se passe autour de moi, l'endroit où je vis, l'endroit où je suis, c'est tout ce qui se passe, n'est que le reflet finalement, le miroir de mon monde intérieur. Alors je me souviens d'ailleurs et je vais te l'illustrer d'une petite histoire, tu vas voir, c'est follement drôle. Je me souviens d'ailleurs dans l'atelier Ikigai, je sais que sur le premier jour, la première soirée, il y a un exercice que j'aime bien vous faire parce que je dis bon, trouver son Ikigai, voilà, il y a tout un processus, ça prend un petit peu de temps, mais assez rapidement, je peux vous mettre en fait sur la voie, en tout cas sur le ressenti de votre Ikigai. Parce que, vous savez, quand on cherche quand vous cherchez votre Ikigai, quand je cherchais mon Ikigai, quand je retravaille mon Ikigai, c'est tellement humain en fait de lui donner une forme et de dire bah moi je serai dans mon ikigai quand je ferai ça, quand j'aurai ça, quand il se passera ça dans ma vie. Et le four vient de sonner. C'est rien que mon histoire aussi du soir. C'est ok, je l'oublie. Ça sent super bon mais je l'oublie. J'ai perdu le fil, c'est terrible. Qu'est-ce que je vous disais Sandrine, tu dis, je vais essayer de retrouver coucou, comme c'est juste à mes yeux, oui, notre inconscient, ah là là. Ok, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Merci beaucoup. Donc ce monde extérieur finalement qui est tellement le reflet de notre monde intérieur, on peut l'utiliser. Moi je journalise beaucoup, j'écris beaucoup, pour finalement cheminer de plus en plus en conscience, c'est-à-dire prendre conscience justement de ce blablabla, blabla, blabla interne dont on n'a même pas conscience et qui tourne en boucle et qui crée notre réalité. Cette réalité que parfois on a tellement envie de changer. Mais en fait,
elle ne change pas parce qu'il y a ce disque-là qui tourne en boucle à l'intérieur. Eh bien, observez les interactions avec les gens. Observez votre environnement. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est bien une histoire de ressenti et pas de ce qui se passe qu'il va falloir aller justement déconnecter. Je vous l'illustre. Justement, le four qui sonne, c'est très en lien avec mon propos ce soir. Il se trouve que le printemps va arriver, j'aime bien en fait me remettre les compteurs à zéro, mais au niveau du corps aussi, pour aborder le printemps avec pleine d'énergie. Et donc j'aime bien faire je pratique le jeûne intermittent et j'aime bien de temps en temps faire un jeûne de 3 jours. Et là, il se trouve que je regardais le calendrier, j'essaye de faire en sorte que ce soit un moment où mon fils n'est pas avec moi parce que lui, il jeûne pas, quoi, et il mange. Donc forcément, je fais à manger, on prépare, enfin, puis même si c'était lui qui faisait, quoi, ça sent bon, quoi, dans la maison. Et là, il se trouve que j'ai commencé mon jeûne de 3 jours depuis hier soir. Là, je ne sais pas quelle heure il est, mais ça doit faire 23 heures que je jeûne. Et je ramène mon fils, donc du coup, du collège, et il me dit: ah maman, ce soir c'est week-end, on se fait des pizzas, parce que chez nous les pizzas on les achète pas, on fait des pizzas maison. Autant dire que c'est juste un truc divin, c'est irrésistible. Et quand il me dit ça, moi je dis: mais j'ai commencé un jeûne, je lui sors une excuse, mais alors bidon, quoi, bidon. Je dis: ah oui, mais non, pas une pizza ce soir, tu sais, j'ai commencé à jeûner et je vais jeûner tout le week-end, donc tu sais, quand je fais une pizza, ma recette de pâtes, c'est pour faire 2 pizzas. Et du coup, je peux pas t'en faire une, on va faire autre chose. J'avais trop envie de manger une pizza avec lui. Et en fait, au moment où il y a cet échange qui est très court dans la voiture, bon, je tourne, il y a un virage un peu serré, et je me retrouve nez à nez avec une voiture. Alors du coup, je pile, quoi. Je dis: waouh, mais comment ils arrivent? C'est trop vite. Et du coup, je me mets en colère. Bon, je fais marche arrière, mais c'est une voiture automatique. La marche arrière, il faut juste un tout petit peu de temps pour passer, mais une microseconde de trop, où la personne dans la voiture me fait un geste un peu énergique, mais mets-toi là, quoi. Et ça m'agace encore plus. Tu vois, j'arrive chez moi, j'arrive à la maison et j'aurais pu être là: oui, ça m'agace, de toute façon tout m'agace, c'est des pizzas, et puis de toute façon moi je vais avoir faim et c'est pas juste, et puis l'autre là qui s'excite, on a le temps de vivre. J'aurais pu rester sur ça, tu sais, le nez dans le guidon. Sauf que je sais que mon environnement extérieur est le reflet de mon environnement intérieur. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas l'événement qui est important, c'est le ressenti et c'est tout ce dont j'ai pas encore conscience qui est important. Alors là, je prends mon carnet, mes crayons, j'écris et je prends de la hauteur, tu sais, parce que en fait, plus on prend, imagine, c'est comme quand tu es en avion. Quand tu es en avion, quand il décolle, tu vois tous les détails, hein, tu vois la route, et puis plus il prend de la hauteur, forcément, plus tu vois les choses, plus tu vois la Terre dans son ensemble, tu vois moins les détails, mais ouais, tu distingues peut-être des gros, l'essentiel, quoi. Tiens, la forêt, tiens, la mer, tiens, ceci, tiens, cela. Tu vois l'essentiel. T'es plus le nez là collé sur sur la route. Là, tu vois les choses dans leur ensemble. Et tout d'un coup, il y a une cohérence, quoi. Ça fait sens. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. En prenant du coup de la hauteur par rapport à ces micro-événements, c'est incroyable. En fait, mon blablabla intérieur, et je t'invite vraiment à prendre cette hauteur, me mettait vraiment en face de ces désirs que je pouvais avoir. Alors c'est un petit désir, hein, manger une pizza, c'est pas non plus, mais les désirs que je peux avoir, et puis parfois que je ne m'autorise pas, donc une histoire d'autorisation, je ne m'autorise pas, et puis finalement je vais les faire passer, voilà, voilà, je vais faire passer les autres, voilà, je vais faire plaisir aux autres au détriment de mes propres désirs. Enfin, j'ai écrit tout un tas de choses. Je fais: oh mon Dieu, c'était ça qu'il y avait derrière, c'était ça qu'il y avait derrière. Et là, tu sais, quand tu comprends, quand tu déroules un truc, quand tu dénoues un truc par rapport à un micro-événement de ton monde extérieur, tu fais le lien avec plein d'autres situations qui ne sont que des répliques, hein. Tu sais, toutes ces situations qui viennent ouais, t'agacer, t'activer. C'est intéressant parce que quand tu en décryptes une, tu dis: ah bon sang, mais ce ressenti-là, ça me rappelle ce que j'ai ressenti dans telle autre situation.
Et en fait, ces moments qui sont challengeants, c'est pas dramatique, il y a plus de challengeant que ça, mais ces micro-challenges quotidiens, en fait, ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux parce qu'ils sont là pour te permettre de prendre de la hauteur, de comprendre ce qui se joue inconsciemment en toi et dire ok, je vais mettre de la conscience dessus et je vais faire autrement. Résultat, tu l'as entendu, le four a sonné. Le four a sonné parce que ma première réaction, et c'est bien une réaction, c'était de dire à mon fils, ah non, pas de pizza parce que je vais faire une pâte à pizza et puis c'est fait pour 2 pizzas quoi. Donc non, non, je vais te faire autre chose, t'inquiète pas, un truc que t'aimes bien, mais moi aussi je vais manger une pizza avec toi. Mais pas là, ce sera lundi, pas ce week-end. Et en fait, en ayant mis de la conscience sur ce qui se jouait, tu vois, inconsciemment en moi, je fais, ah ok, c'est ça. Ah bon, je vais le travailler. Mais tu vois, ma décision pour ce soir, elle a changé. Je suis partie voir mon fils, je fais, au fait, c'est bon, je te fais une pizza. Et puis je pense que la deuxième boule de pâte, si je la mets au frais, ça va la stabiliser. Tu pourras en avoir même une autre dans le week-end, dis donc, c'est fiesta. Et j'ai aucune frustration. Je peux dire que ça sent super bon la pizza. Mais j'ai aucune frustration parce que je me suis rappelé pourquoi, en fait, j'ai choisi de jeûner pendant 3 jours et c'est complètement OK pour moi. Et tu vois, c'est jamais les événements, les relations, les petites choses, les micro-challenges finalement qui nous agacent et puis on pourrait se positionner en victime, en râleur, en râleuse et puis tourner le truc en boucle, quoi. Ça n'a jamais rien à voir avec ça. Ça a toujours à voir avec ton monde intérieur. Toujours. Donc je voulais t'inviter à peut-être à observer ces micro-événements du quotidien qui te challenge peut-être et en prenant de la hauteur, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de toi dont tu n'as pas encore conscience. Tu sais, ce monde extérieur qui est le reflet de mon monde intérieur, je sais que ça nous challenge fort. Et pour vous accompagner en tout cas dans cette idée-là, dans l'atelier Ikigai, sur le premier soir, je vous fais un exercice que j'ai appelé l'Ikigai sensoriel, parce que j'adore. Vraiment, j'adore. Ça vous coupe en fait de la forme, des attentes, d'une matérialisation de votre Ikigai. Voilà, ça sous une forme particulière, du coup, qui vous couperait de ce que vous pourriez recevoir. J'ai plein d'anecdotes comme ça, justement, quand on s'attache à la forme, eh bien, on se coupe du fond aussi. Alors que tu sais, finalement, pour ressentir de la joie, pour ressentir du bonheur, il n'y a pas qu'une seule façon de ressentir cette émotion-là dans ta vie. Il y a un nombre de possibilités infinies. Mais si tu as décidé que ce serait comme ça, eh bien, peut-être que c'est pas ça qui est pour toi. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux. Mais si toi, tu as décidé que c'était ça, eh ben, tu vas pas recevoir. Et tu dis, oui, mais ça marche pas, mais je comprends pas, puis je fais des exercices, et pourtant, je te jure, j'ai cherché mon Ikigai, mais non, ça marche pas, c'est toujours pas le pied. On pourrait le faire avec la loi d'attraction, on pourrait le faire avec tous ces trucs-là. Lâche, détache-toi de la forme, concentre-toi sur le fond, ressenti, émotion. Et cet exercice que je propose dans la première soirée de l'atelier Ikigai, en fait, c'est vraiment ça. C'est pour que dès maintenant, tu vas voir que même si tu n'as rien changé dans ta réalité, tu puisses ressentir ce que c'est que d'être dans ton Ikigai, même si tu n'as rien changé de ta réalité encore. Et ça, c'est une boussole extraordinaire, parce que tout ce qui va avoir cette saveur-là, ce ressenti-là, tout ce qui va générer ces émotions-là, ben tu vas te dire, ah ok, c'est peut-être, ah, faut que je le garde ça, ah, faut que je le prenne, tiens, en effet, je peux le mettre dans mon Ikigai, tiens, ça vient enrichir aussi ma recherche personnelle. Mon monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Je sais ça crispe des fois dans l'atelier Ikigai. Il y en a qui m'ont dit « Ah mais non, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je peux t'assurer que l'endroit où je vis, c'est absolument pas représentatif de qui je suis. » Non, non, c'est pas le reflet de qui je suis, pas du tout. Combien de fois je me suis retrouvée dans des endroits où j'habitais qui ne matchaient pas du tout avec qui j'étais. Mais j'avançais tellement en aveugle, j'étais vraiment pas sur un chemin de conscience. Et en fait, ces environnements poison étaient de véritables cadeaux. Si j'avais eu les clés, les outils,
des stratégies peut-être aussi pour pouvoir justement prendre de la hauteur et savoir décrypter. Mais comme on peut décrypter nos rêves, hein, voilà, il y a des gens qui notent leurs rêves le matin au réveil, ils disent tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, notre réalité, on peut la décrypter comme nos rêves. Tiens, c'est quoi le vrai message, quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est jamais l'événement, c'est toujours en lien avec nos ressentis et ce qui tourne en boucle dans notre tête. Sandrine, tu dis tout est miroir. Ce fut dur de l'accepter au début aussi. Et ouais, parce que forcément, ça nous renvoie à notre responsabilité. Mais responsable ne veut pas dire coupable. C'est juste que on n'avait pas conscience de ça. Et finalement, c'est le chemin de toute une vie. Hein. Il y a plein de choses encore dont je ne suis absolument pas consciente. Mais j'adore toutes ces découvertes, tous ces cadeaux du quotidien qui me permettent finalement de cheminer de plus en plus en conscience en allant mettre juste un peu de lumière dans tout ce qui est caché, là, dans toutes ces zones d'ombre. C'est un travail alchimique. Hein. Alors, c'est pas le travail qu'on fait dans l'atelier Ikigai. L'atelier Ikigai, c'est vraiment un espace où je vous reconnecte justement à ce qu'il y a de plus lumineux en vous. Et justement, fort de cette lumière, voilà, vous armez votre petite lanterne. Avec cette petite lanterne, vous allez pouvoir descendre justement dans les profondeurs. Ça, c'est vraiment le travail qu'on fait dans l'école de la magie, l'école de l'âme agit. Il y a plusieurs Magic Class et il y en a vraiment une qui va être dédiée à ça, à ce travail, à cette transformation alchimique de tout ce dont on n'a pas conscience, mais on peut descendre avec notre lumière, avec notre petite lanterne et on peut aller mettre justement de la conscience pour transformer tout ça. Transformer nos croyances, transformer nos peurs, transformer tout ce qui nous empêche finalement d'avoir un environnement extérieur qui soit conforme à cet environnement intérieur en nous, environnement intérieur quand on est bien, évidemment, quand on se sent bien. Parce que c'est toujours vrai, monde extérieur égale monde intérieur. Et coucou Solange, je termine, je te laisserai regarder le replay. Je vous embrasse très très fort, puis n'hésitez pas à me dire si cette petite histoire du soir va vous aider pour prendre peut-être de la hauteur et cheminer plus en conscience. Si vous voulez venir d'ailleurs dans l'atelier Ikigai, il y en a un autre qui commence là, lundi, mardi, mercredi, soir, c'est en soirée. Si vous ne pouvez pas faire les 3 soirs, l'essentiel c'est au moins de faire le premier. Je vous en reparlerai, mais l'atelier Ikigai c'est sur 3 soirs consécutifs, ce sera encore vrai au mois d'avril, à partir du mois de mai ça va changer. Je mettrai un soir une fois par semaine. Voilà, il y aura une semaine entre chaque soirée pour vous laisser le temps justement d'aller chercher, de collecter les informations que je vous demande d'aller chercher pour pouvoir identifier votre Ikigai. Parce que ça demande des fois un petit peu de temps. C'est nécessaire de se laisser du temps aussi, de ne pas se sentir pressé pour pouvoir monter la marche d'après, quoi, pour pouvoir jouer avec le processus justement d'identification de votre Ikigai. Donc au mois de mai, ce sera différemment. Mais là, si jamais vous voulez débuter cet atelier Ikigai, là, lundi soir, si vous êtes là, c'est possible. Si vous n'êtes pas là mardi ou mercredi, je vous le dis parce qu'une personne m'a partagé ses disponibilités, indisponibilités. Elle me dit « Ah, c'est compliqué !» Mais je dis non, si tu es là le premier soir et que tu as envie de commencer, tu peux. Parce que quand vous rentrez dans un atelier Ikigai, vous payez une fois et c'est tout. Vous pouvez revenir gratuitement dans tous les ateliers Ikigai mensuels que je propose. Parce que je sais que c'est un travail alors qui demande un peu plus d'investissement au début, mais après, je sais que c'est un travail de tout temps, quoi. Moi, je refais toujours mon Ikigai avec vous, j'affine, je prends conscience de nouvelles choses et c'est du travail d'orfèvre après, c'est génial. Donc, oui, Sandrine, tu dis oui, c'est mieux parce que tu trouves que ce fut rude pour le lendemain. Ouais, super. Merci pour ton retour. Donc, à partir du mois de mai, je vais revoir le support d'accompagnement. Vous avez un support PDF à imprimer pour pouvoir faire le job, justement. Et ce sera une soirée par semaine pour vous laisser ce temps et avancer. Peut-être que, justement, ça vous permettra de prendre plus rapidement derrière votre atelier Ikigai. Et bien, ce rendez-vous que j'offre, on a 1 heure de débriefing ensemble, débriefing Ikigai, individuellement, où vous me faites part de ce que vous avez trouvé, de vos doutes, de comment vous en êtes arrivé là.
Et parce que par habitude, voilà, je vous questionne, on va aller valider vos trouvailles par rapport à vos expériences passées, par rapport à ce que vous vivez dans l'instant aussi, histoire de valider votre ikigai et dire, ben voilà, ça te parle, et là, il y a tout qui s'allume, là, les yeux, ça pétille, etc. Mais oui, quand on se sent pressé, Sandrine, comme tu en témoignes, du coup, on ne prend pas ce rendez-vous parce que c'est compliqué, parce que... Donc, vous pouvez rentrer dans l'atelier Ikigai à partir de lundi, faire que le premier soir. Et le mois suivant, vous pourrez faire le deuxième soir, puis le troisième si vous avez envie, ou peut-être juste faire le deuxième soir. Et le mois suivant, faire que le troisième soir. C'est OK. Ikigai un jour, Ikigai toujours. Voilà, je vous mettrai le lien si vous voulez de l'atelier, parce que ça commence bientôt. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain soir.